Dans une soirée, des policiers blancs désireux de s'amuser attachèrent un homme noir à un lampadaire en pleine rue, ignorant totalement qui il était vraiment. Ce qu'ils prenaient pour une blague entre collègues allait bientôt tourner au cauchemar. Car cet inconnu, qu'ils exposaient en spectacle sous leur rire, n'était autre que leur nouveau chef, sans le savoir. Ils ne savaient pas encore que leur petite farce leur exploserait au visage, d'une façon qu'ils n'oublieraient jamais. Danny, un homme noir de 54 ans, fit le tour du pâté de maison plusieurs fois avant de s'installer dans cette petite ville au milieu de nulle part, en Caroline du Sud, pour y prendre le badge de chef de la police. Le premier jour dans la ville fut bien rempli, mais l'ambiance unique du lieu, où tout le monde semblait se connaître et personne ne semblait ravi de voir de nouvelles têtes, marqua l'esprit de Danny. Très vite, il comprit que les flics du coin aimaient suivre leurs propres règles. Avant le premier jour officiel, Danny décida de faire un tour en ville pour observer l'atmosphère. Avec sa casquette usée, sa vissée sur la tête et une vieille veste sur le dos, il se fondait dans la masse. En entrant dans le café local, un de ces vieux établissements qui semblent exister depuis toujours, une douzaine de regards se posèrent immédiatement sur lui, créant cette ambiance de « tu n'as pas ta place ici ». 2 policiers assis dans un coin, riaient bruyamment, jetant des regards furtifs, comme s'ils avaient déjà décidé qu'il n'était qu'un étranger à ignorer, ou pire, quelqu'un dont ils pouvaient se moquer. Il commanda un café, jouant la carte de la discrétion pour observer leurs réactions, sans encore révéler son identité. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, l'un d'eux l'interpella de l'autre bout de la pièce. « Mon vieux, t'es perdu ou quoi? On dirait que t'es pas du coin. » En se retournant, Danny répondit calmement, mais il voyait bien qu'il ne s'intéressait pas à son histoire. Le plus grand des deux, un type avec un sourire suffisant, enchaîna « Les étrangers ne restent pas longtemps ici. Tu vois ce que je veux dire ?» Il haussa les épaules et quitta le café, pressentant que ce nouveau travail serait bien plus que de simples tâches administratives. Le lendemain matin, il décida de faire un jogging en dehors de la ville pour s'aérer l'esprit. Sur le chemin, une voiture de patrouille s'arrêta à côté de lui. C'étaient Jake et Mike, les mêmes policiers que ceux du café. Jake, le grand blond nerveux avec son sourire moqueur, cria en baissant la vitre. « Alors, vieux, tu t'es perdu ?» Son partenaire, Mike, un colosse qui semblait capable de soulever une demi-voiture, ajouta « Tu es sûr d'être le bienvenu ici ?» Danny ralentit et répondit calmement, expliquant qu'il courait simplement et que cela devait encore être permis. Mike lui lança un sourire suffisant, ajoutant « Peut-être que tu ne connais pas toutes les règles de cette ville. » Avant même qu'il puisse répondre, ils bondirent hors de la voiture. Jake s'approcha beaucoup trop près et commença à fouiller dans les poches de Danny sans autorisation, respirant avec assurance, comme s'il jouait à un jeu. Après quelques instants de cette scène absurde, Jake sortit un objet quelconque de sa poche, avec un air triomphant. « Regarde ce qu'on a là, » dit-il, le visage illuminé d'une excitation tordue. Danny le fixa, impassible, sentant qu'ils avaient orchestré cette mise en scène. Il garda son calme, conscient que ce n'était ni le lieu ni le moment pour révéler son identité. Finalement, ils l'attrapèrent chacun par un bras et le traînèrent au centre de la ville sans aucune explication, comme un animal errant. Ils lui attachèrent les mains à un grand lampadaire, en pleine place, sous les yeux des habitants qui vaquaient à leurs occupations. Certains s'arrêtèrent, curieux, tandis que d'autres n'étaient pas surpris, comme si cette scène était coutumière pour les personnes de couleur. Jake et Mike se pavanaient autour de lui, plaisantant et ricanant. Jake, avec un sourire moqueur aux lèvres, annonça à la cantonade « Mesdames et messieurs, voici notre fauteur de troubles. » Mike, entrant dans le jeu, ajouta « Ouais, il doit bien avoir quelques tours dans son sac, ou peut-être dans ses poches. » Ils l'attachèrent au poteau de façon que tout le monde puisse voir, transformant cette scène en spectacle. Des passants sortirent leur téléphone pour filmer, comme si c'était le point culminant de leur journée, tandis que d'autres secouaient la tête en riant. Jake savourait ce moment, fixant son public avec un sourire narquois, déclarant « On dirait qu'on a un vrai fauteur de troubles par ici. Des gens comme toi, on n'en veut pas dans notre ville. » Cette farce ridicule, cependant, ne resta pas secrète bien longtemps. Dès le lendemain matin, des clips de l'inconnu mystérieux, attachés au poteau, envahirent les réseaux sociaux. Les commentaires fusaient, et les spéculations allaient bon train. Certains pensaient que Danny était un vagabond qui avait franchi la mauvaise limite, tandis que d'autres, indignés, appelaient la police pour demander qui il était et pourquoi il était traité ainsi. Rapidement, des journalistes se rendirent sur place, cherchant des informations et interrogeant les passants, espérant une déclaration fracassante. Et bien sûr, la ville n'allait pas tarder à découvrir qui était vraiment Danny. La réponse fut un simple haussement d'épaule accompagné d'un murmure « Je ne sais pas, on dirait juste que les flics s'amusent. » Pendant ce temps, Jake et Mike continuaient à marcher fièrement, jouant les célébrités locales, plaisantant et créant une scène comme s'ils étaient des héros de la ville. Si seulement ils avaient su combien la situation leur échapperait. En observant cela, Danny ressentit une étincelle d'anticipation.
Il lui avait donné exactement ce dont il avait besoin pour préparer le terrain sans même s'en rendre compte. Les projecteurs étaient braqués, et bientôt le véritable spectacle allait commencer. Après une longue nuit, la plus longue de sa vie, sans aucun doute, son téléphone sonna tôt le matin. L'identifiant de l'appel montrait qu'il s'agissait du bureau principal, et il savait exactement pourquoi ils appelaient. La nouvelle circulait déjà, et le bureau n'était pas content. Le petit jeu dans cette ville venait de se transformer en un véritable scandale, et Jake et Mike allaient en subir les conséquences. Le lendemain matin, Danny entra dans le commissariat calme et serein, ressentant le poids de son uniforme en l'enfilant. Ce n'était pas juste un premier jour de travail dans cette ville, c'était le moment pour lui de mettre les choses au clair. Son insigne brillant et son uniforme impeccable ajoutaient à la solennité du moment. En avançant vers le hall principal, on pouvait presque sentir la tension monter, tel le calme avant la tempête. Comme prévu, Jake et Mike entraient alors en riant d'une blague intérieure, insouciants, ne se préoccupant de rien ni de personne autour d'eux. Ils n'avaient même pas pris la peine de vérifier qui était vraiment Danny. Ils avaient simplement présumé qu'il était quelqu'un avec qui ils pouvaient jouer. Mais dès qu'ils le repérèrent là, en uniforme complet, ils se figèrent, et il vit le choc se propager sur leur visage, se transformant peu à peu en quelque chose qui ressemblait à de la panique. À ce moment-là, Danny sortit son téléphone pour diffuser la vidéo de leur petite performance de la veille, où l'on pouvait voir leur sourire narquois et leurs remarques moqueuses. Toute la salle pouvait désormais voir ce qui s'était passé, pour ceux qui auraient encore douté. Dans la vidéo, Jake et Mike s'amusaient aux dépens d'un étranger, sans même chercher à savoir qui il était. Le reste de l'équipe observait, incrédule, tandis que le malaise grandissait. À ce moment-là, Jake, au lieu de s'excuser, redressa les épaules et dans un élan de défi, déclara « C'est comme ça qu'on fait ici ». Un sourcil se haussait parmi les témoins. « Donc, vous avez une tradition d'humilier publiquement les gens juste parce qu'ils sont nouveaux en ville ?» Jake haussait les épaules avec un sourire, cherchant visiblement du soutien parmi ses collègues. « Ça ne fait de mal à personne, c'est juste un peu de plaisir inoffensif. » Son regard balayait la salle, mais le reste de l'équipe restait silencieux, partagé entre incrédulité et malaise. Jake et Mike commençaient enfin à comprendre que leur petit jeu touchait à sa fin. Ce qui avait débuté comme une simple farce entre collègues, prenait à présent des proportions bien plus graves. La situation se transformait en un scandale, et la presse nationale en faisait les gros titres. Des manifestants apparaissaient, brandissant des pancartes et réclamant justice. Une réunion avait été convoquée, rassemblant tous les officiers dans la salle principale. Ce n'était ni un avertissement, ni un rappel poli. C'était une ligne de démarcation. Chacun dans la salle avait été fixé du regard, droit dans les yeux. À partir de cet instant, tout comportement irrespectueux envers les habitants de la ville serait sanctionné. Leur petit jeu était terminé. 2 formulaires de résiliation avaient été sortis et signés devant toute l'assemblée. Jake, Mike, remettez vos insignes, avait été ordonné froidement. Votre temps ici est terminé. La salle était plongée dans un silence lourd alors qu'ils enlevaient leurs insignes, comprenant enfin les conséquences de leurs actes. L'incident ne s'était pas arrêté là. Le bureau du procureur avait ouvert une enquête approfondie sur leurs pratiques passées, examinant chaque arrestation et appel suspect auquel Jake et Mike avaient participé. Une avalanche de plaintes et d'accusations de la part des citoyens émergeait, certaines pour des humiliations publiques, d'autres pour des abus de pouvoir. Rapidement, la salle d'audience était devenue le centre de cette histoire, avec des gens réclamant justice. Jake et Mike n'étaient plus seulement confrontés à des reproches administratifs. Ils risquaient des conséquences juridiques. La ville réalisait enfin l'importance de la responsabilité véritable. Depuis le commissariat, la communauté se rassemblait. C'était exactement pour cela qu'un poste tel que celui-ci avait été accepté, pour apporter un changement positif et durable. L'époque où l'on fermait les yeux était révolue, et il était désormais garanti que les choses resteraient ainsi. Après cette confrontation, les jours suivants au commissariat furent marqués par une atmosphère nouvelle, empreinte de respect et de vigilance. Le personnel semblait enfin comprendre que chaque action et chaque parole comptait. Les plus jeunes officiers, qui auparavant voyaient en Jake et Mike des figures intouchables, prenaient désormais leur distance, comme s'ils voulaient s'assurer de ne jamais tomber dans les mêmes travers. Les retombées médiatiques, quant à elles, ne s'apaisèrent pas immédiatement. Les caméras étaient toujours présentes, campées devant la gare, et chaque déplacement de l'équipe était scruté. La presse avait transformé l'histoire de Jake et Mike en symbole, en exemple de ce qui se passe quand une communauté décide de se lever pour dire assez. La ville, autrefois calme et peu médiatisée, était désormais l'emblème d'une lutte pour la justice et la transparence. Un jour, alors qu'une ronde habituelle avait lieu, un citoyen noir que personne n'avait jamais rencontré auparavant, vint vers l'équipe. Il se nommait Richard,
son regard était lourd, empreint de souvenirs amers. Il raconta, d'une voix tremblante, que des années auparavant, lui aussi avait été victime des moqueries et de l'abus d'autorité de certains officiers. Il avait alors choisi de garder le silence, pensant que sa voix ne changerait rien. Mais, avec tout ce qui venait de se produire, il se sentait prêt à témoigner, à ajouter son histoire à celle des autres. Richard déclara : « Si vous êtes ici, c'est peut-être pour que plus jamais personne n'ait à traverser ce que nous avons traversé. » Sa déclaration toucha profondément ceux qui l'entendirent. Depuis le début, la mission avait été de redonner dignité et sécurité à cette ville, mais entendre cela de la bouche de quelqu'un qui avait vécu des abus renforça cette conviction. Grâce à des témoignages comme celui de Richard, une initiative prit forme au sein du commissariat. Des sessions régulières où les citoyens pouvaient venir s'exprimer, partager leurs expériences et proposer des idées pour améliorer les relations avec les forces de l'ordre. Ces rencontres furent au départ marquées par des tensions. Certains habitants se présentaient remplis de colère et de méfiance, tandis que d'autres venaient avec des blessures plus anciennes, rouvertes par les récents événements. Mais peu à peu, un dialogue commença à s'installer. Au fil des semaines, une relation plus équilibrée naquit entre la population et l'équipe du commissariat. L'impact de cette initiative ne s'arrêta pas aux portes du commissariat. Les autorités locales, influencées par l'ampleur de l'affaire Jake et Mike, décidèrent de mettre en place un comité de surveillance citoyen, chargé de surveiller les pratiques policières et de signaler tout manquement éthique. Ce comité représentait une avancée considérable pour la communauté. Il était composé de citoyens ordinaires, de représentants d'organisations locales et même d'anciens officiers de police. L'objectif de Danny, en tant que nouveau chef de la police, était de restaurer la confiance et garantir que chaque action des forces de l'ordre soit exécutée dans le respect des droits et de la dignité humaine. Un matin, alors qu'une jeune recrue accompagnait l'équipe dans sa première ronde, elle posa une question qui fit sourire certains. « Est-ce que vous pensez que Jake et Mike ont compris la leçon ?» Un collègue avait réfléchi un instant avant de répondre. « Peut-être oui, mais ce n'est plus vraiment à nous de décider. Ce qui importe, c'est que la ville, elle, a compris. » Les semaines passèrent, et la ville retrouva progressivement son calme, bien que marquée par cette transformation. Jake et Mike, quant à eux, faisaient désormais face à une série de procédures judiciaires. La communauté, autrefois silencieuse, suivait chaque étape de près, déterminée à ce que justice soit rendue pour chaque acte posé. Ce fut un long processus, mais finalement, Jake et Mike furent jugés et reconnus coupables d'abus de pouvoir et de harcèlement. Ils avaient reçu des peines qui, bien que symboliques, représentaient pour la communauté une victoire de la justice sur l'intimidation. À l'issue du procès, un vent de soulagement soufflait sur la ville. En repensant à tout ce qui s'était passé, il était clair que cette expérience avait non seulement transformé le commissariat, mais qu'elle avait également marqué ceux qui y travaillaient. La mission initiale était d'amener un changement, mais ce que personne n'avait prévu, c'était combien la ville allait, en retour, changer ceux qui étaient venus pour la guider. Elle avait appris à se lever contre l'injustice, même quand cela semblait difficile, et l'importance de maintenir toujours la dignité et l'écoute au cœur de chaque action. Et tandis que les rondes reprenaient, avec un sourire plus serein et une conviction renouvelée, il était évident que cette histoire n'était que le début d'un long voyage vers un avenir plus juste. Finalement, la ville retrouva son calme, mais elle n'était plus tout à fait la même. Le souvenir de cette lutte pour la dignité et la justice avait transformé la communauté, qui avançait désormais avec une nouvelle détermination. Le commissariat, devenu un lieu de dialogue et de transparence, incarnait ce renouveau. Une fois ce chapitre terminé, la ville restait vigilante, consciente que la vraie justice se construit jour après jour. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.